Il est 8h46. C'est l'heure de Nicolas Canteloup et de Julie. C'est parti, la revue de presque. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Un petit mot de Nikos J'avais 20 Oui. ans, je caressais. à la mémoire de Charles Aznavour. Et jouais de la vie. Quelle carrière ce Charles, quel parcours en plus, il faut le préciser, sans faire la Starac ou The Voice, sans un seul conseil de Jennifer ou de Matt Pokora, c'est fou, c'est remarquable. On se rappelle tous de Charles Aznavour, on l'avait eu sur cette même antenne il y a une petite semaine sur Europe, je l'avais appelé personnellement à 8h30 et ça me fait mal parce que je me rends compte que je lui ai niqué quelque part un de ses derniers petits déjeuners. Ça me fait mal. Ah oui, merci Nikos. Charles Aznavour qui nous a donc quittés. Sec, rapido, bonjour. Ah, Frédéric Mitterrand, vous avez écrit Oui. quelque chose. Oui, pour l'anecdote d'Aznavour, bien évidemment, Oui, j'avais écrite en 1996. Je me rappelle, il avait 72 ans et je m'étais dit, oh lui, il va pas passer l'hiver. Oh non. Ça fait 22 ans qu'elle est prête, Julie. Ah, oui. C'est vous dire si je la connais par cœur. Allez, avec émotion, 3-4 trains. Tu es parti, Chanour Aznavourian, et en Arménie, la terre a une fois de plus tremblé. On est venu, on est tous là, il y a même Cabrol, le fils maudit. Oh bah tiens, ça tombe Dès sur lui. qu'on a entendu ce cri, il est mort, le papa. En même temps, à force de chanter « Emmenez-moi », il fallait bien que ça arrive. Elle t'a emmené, la mort. Elle a attendu que tu dormes, la fourbe. Elle savait qu'éveillé, tu l'aurais dégagé à coups de pompe dans le train. Charles Aznavour, parti dans son sommeil, comme Jean-Marc Ayrault. Salut Charles, tu as accompagné en musique nos amis, nos amours, nos emmerdes, mais désormais, on nous ne verra plus ensemble. Alors on va boire jusqu'à l'ivresse notre jeunesse, et dorénavant, sans toi, dans son nouveau décor, Montmartre nous semble triste, et les lilas sont morts. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La disparition de Charles Aznavour qui a donné lieu à une large couverture médiatique sur les chaînes d'infos en continu. On va voir comment elle est traitée. On est en duplex avec BFM TV. Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Charles Aznavour, vous le savez, est décédé. On va vous parler de ses plus grandes chansons avec un jingle qu'on utilise normalement pour la guerre en Syrie. C'est parti. Voilà, donc Charles Aznavour est donc décédé. On est avec Dominique Rizet, notre expert police, justice, terrorisme macramé sur BFM Télé. Dominique, pour l'instant, vous nous confirmez que l'État islamique n'a toujours pas revendiqué la mort de Charles Aznavour. Écoutez Christophe, aux dernières nouvelles, pas vraiment, mais il ne faut rien exclure à l'heure qu'il est. Bien, alors est en train de nous rejoindre sur ce plateau, merci de nous rejoindre, Catherine Lara, qui est... Ah pardon, c'est Hugo Frey, pardon, Hugo Frey, vous étiez de dos. Bonjour Hugues, est-ce que vous pouvez alors patienter juste une seconde car nous avons, pardonnez-moi Hugo Frey, merci d'être là, nous avons Lynn Renaud qui est en ligne avec nous. Lynn, c'était qui pour vous exactement Charles Aznavour? Oh Charles, c'était avant tout un homme merveilleux, c'était un poète. Lynn, pardonnez-moi, mais Hugo Frey est avec nous, merci Hugues de patienter parce que nous avons Michel Sardou. Michel Sardou, pour vous, que représentait Charles Aznavour? Écoutez, je peux vous parler de Charles Aznavour pendant des heures. Ça intéresse les gens de savoir ce que je pense de Charles Aznavour. Franchement, tout le monde s'en fout. Alors, c'est vrai qu'on s'en fout. Je crois que nous avons Jean Ferrat. On nous dit en régie que nous avons Jean Ferrat qui souhaitait témoigner. Jean Ferrat est en ligne avec peut-être un problème de ligne avec Jean Ferrat. Bien, nous allons passer une page de publicité. Oui, c'est ça. On va faire ça. Merci BFM TV. La mort de Charles Aznavour a fait réagir de nombreuses personnalités politiques. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Quelle tragédie. J'adorais comme chaque Français Charles Aznavour. Du temps de mon quinquennat où, je le précise, il était encore vivant. J'aimais écouter, comme vous l'avez passé, La Bohème, où je me voyais déjà. Mais hélas, nous avons changé de président et Charles est décédé. Mais enfin, il n'y a pas vraiment de lien, enfin, de cause à effet. Mais
vous dites qu'il n'y a pas de lien. On n'en sait rien à l'heure qu'il est. Je dis juste que lorsque j'étais président, Johnny était vivant. Aznavour était vivant. France Gall était encore parmi nous. Ça va. Et curieusement, monsieur Yagas, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, hécatombe chez les gens. Mais vous savez, vous souriez, mais quand on s'attaque, comme Emmanuel Macron l'a fait, à la CSG des personnes âgées, il ne faut pas s'étonner. Nos anciens n'ont plus les moyens de vivre décemment, de manger à leur faim. Résultat, Johnny et Charles Aznavour meurent. Mais quand je vous dis qu'il est compétent, Macron, Ah, ben c'est ça. Oui, allez. Quand il fait... Oui, le petit pic de François Hollande. c'est inimitable. Bon, on n'essayera pas alors. Allez, on en vient à la politique. On va parler du départ de Gérard Collomb. Décidément, ça bosse aujourd'hui. Musique. Mais non. Oh, Tu es non, parti, Frédéric. Gérard Collomb. Toi, le plus vieux flic de France. Frédéric, non, il n'est pas mort, Gérard Collomb. Il a juste voulu quitter le gouvernement, mais Emmanuel Macron a refusé sa démission. On va réentendre en exclusivité leur échange. Emmanuel, j'ai pris la décision, je pars. Oui, j'ai pris, non, n'insiste pas, j'ai pris un aller simple pour Lyon sans retour avec ma carte Senior Plus. Non, tu es trop bien pour moi, je ne te mérite pas. Tu seras plus heureux avec un autre, avec un gamin de 68 ans, ferme, véloce. Allons Gérard, ne sois pas ridicule. Gérard, reste. Ah, Emmanuel, je dois partir. Je ne veux plus aimer. Non, Gérard, si tu veux sortir, tu mets ton écharpe et tu rentres avant l'heure de ton médicament. Non, d'accord, je reste, mais tu me fais un béco. D'accord, mais alors tu remets tes dents. Oh là là. Vraiment. Il n'a pas été long à convaincre en tout cas, hein, Gérard Collomb. Finalement, il reste alors. Allez, on va parler une nouvelle fois de chansons françaises. Ah oui, ne vous inquiétez pas, Julie, j'arrive en France. Laetitia Hallyday, oui, vous arrivez en France pour la sortie de l'album de Johnny, c'est ça? Non, pour la succession de Charles Aznavour. Il faut régler les derniers détails, c'est toujours... Non, mais c'est toujours un moment pénible, mais il faut le faire. Et puis, vous savez, je suis un peu arménienne. Hein? Oui, je viens d'Armani, de la boutique Giorgio Armani. Très bien, mais attendez, en quoi ça vous concerne la succession de Charles Aznavour, Laetitia? En fait, voilà, je vous explique. Charles avait tout légué à Jade et Jory. Ah oui, c'est ça, oui. Si, je m'en rappelle, j'avais fait signer un testament. C'était, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'était à la sortie du Palais des Sports. J'avais dit, Charles, un petit autographe. Et il avait signé le papier du trust de Miami qui me lègue tout. Oh non, c'est pas possible. Mais vous savez qu'il a 6 enfants, Charles Aznavour. Bah Oui, alors, oui, ils vont oui. hériter. Oui, il a 6 enfants. Ben, Eh ils ben. n'auront rien. Voilà. Quoi? Enfin, si, je ne suis pas inhumaine. J'ai appris des erreurs du passé. Je vais leur donner un disque de leur papa. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Eh ben, ils seront contents. Merci, Laetitia. C'était la revue de presse Ouais. de Nicolas Canteloup ce Ouais. matin sur Europe 1.